Chers amis téléspectateurs, chers amoureux et surtout passionnés de la chaîne Santé SOS Docteur TV, bonjour et soyez les bienvenus dans ce numéro spécial de votre émission Les Jeunes en parlent. L'émission qui discute de toutes les thématiques qui touchent à la jeunesse, qui discute sans tabou avec les jeunes pour qu'ensemble nous puissions nous éduquer, pour que nous puissions grandir ensemble. Aujourd'hui, qui est la journée qui célèbre encore une fois la journée d'indépendance du Togo, nous les jeunes Togolais, chacun dans son domaine respectif, nous sommes retrouvés sur ce plateau de votre émission Les Jeunes en parlent pour discuter de nos activités, discuter des avancées et surtout des défis et des axes d'amélioration que nous pouvons faire pour que l'année prochaine, le bilan soit plus que satisfaisant. Alors aujourd'hui, nous sommes avec les jeunes et nous allons donc discuter, faire le bilan autour de cette journée d'indépendance. Nous sommes donc avec Pierre Nomo Tété, qui est le promoteur de l'initiative Ambassadrice Vision Planète Verte. Bonjour Pierre, comment tu vas? Je vais bien Dorcas, bonjour et merci pour l'invitation. Tu vas super bien. Je me porte à merveille. J'espère également que l'initiative Ambassadrice te porte bien. Également bien. On aura l'opportunité de découvrir, de comprendre beaucoup mieux ce que c'est et ce que vous nous réservez cette année. Je précise également que tu as été en 2022 le lauréat du prix africain pour le développement dans la catégorie meilleur jeune artisan pour, je pense que c'était le développement de l'environnement. Effectivement. Super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec Adam Ado, AOEFA fidèle. Elle est activiste pour les droits humains, également animatrice en santé sexuelle et de la reproduction. Bonjour fidèle, comment tu vas? Bonjour Doka, je vais bien et vous? Je vais super bien également. Comment tu te portes et comment les jeunes également du terrain se portent? Ah, c'est une dame du terrain vraie que vous voyez là. Les jeunes se portent super bien. Je dis c'est l'indépendance. Donc salut à tous les jeunes du terrain qui me côtoient chaque jour. Et moi aussi je me porte à merveille, l'activisme, tout va bien. On rend grâce à Dieu. Super, very good. Et donc nous clôturons le plateau avec monsieur Ejodinam Alago. C'est ça non? C'est ça. Ejodinam Alagbo. Alagbo. Ejodinam. Il y a un deuxième nom. Komi. Ejodinam Alagbo. Komi. Voilà. Hein. Aujourd'hui c'est la journée, c'est notre journée. Il faut que vous dites vos noms togolais. Vos noms authentiques. C'est Tété non? Oui, c'est Tété. AOEFA c'est togolais. Oui. D'accord. Purement bien togolais. sûr. Excuse-moi, ne me regarde pas comme ça. Est-ce que A là c'est dans ta langue togolaise? Oui. Non. Oui. Quand tu as appris EV au collège, il y a A dedans. Il y a A dans EV. Il y a A. Il n'y a pas A. Il y a A. Il y a H dedans. Moi c'est la fille. Il n'y a pas F. En fait, le F là, on trace dedans. Oui, c'est F quand même. En fait, il y a le MINA et il y a les V. Ah. Dans EV, il n'y a peut-être pas H, mais dans le MINA, on dit AOEFA, mais dans les V, on dit AFEFA. Afefa. Voilà. Very good. Very good. Des similitudes. Ah, vraiment. Alors, Komi, voilà, c'est ça le nom. C'est comme ça que vous appelez. Vous-même, vous avez ajouté les noms dessus. Aujourd'hui, il faut dire Komi. Alors, il est donc le président de l'association Jeunes en Mission pour le développement, point focal jeune, hein, au niveau donc de la conseil préfectoral du Golfe. C'est le Golfe, non? C'est la préfecture du Golfe. Et il est également le président pour le chapitre national du Togo des mouvements des non-alignés. Nous sommes là enchaîné président de quoi? Je ne sais pas. Là, le cœur lourd comme ça. Bonjour Komi, comment tu vas? Bonjour Sylvie et bonjour aux téléspectateurs de Docteur SOS. SOS Docteur TV, c'est ça, non? C'est ça. Voilà. Merci donc à tous les téléspectateurs qui ne cessent de suivre cette émission, cette importante émission qui donne la parole à nous les jeunes de nous exprimer sur nos activités que nous faisons sur le terrain et sur le développement en général. Je reviens un peu sur la présentation quand nous parlons de Komi, de Alagbo et Ejodinam. Mais Ejodinam est plus authentique que Komi même. Ejodinam, c'est Ejodinam, j'aime. C'est élevé. C'est élevé, c'est plus élevé même. Donc c'est pas Komi qui vient supplanter Ejodinam. Donc c'est pour dire que c'est une joie et pour nous de vivre cette journée, le 27 avril, où Sylvia a bien fait de nous réunir autour de ce plateau pour parler
de cet anniversaire, le 64e du genre pour notre nation, notre pays, le Togo. D'accord. Quelles sont les émotions qui vous animent aujourd'hui? 64 ans, c'est pas petit, hein? C'est pas 64 jours, c'est pas 64 heures, c'est 64 années. C'est 64 années. C'est comme dire un enfant qui a vu le monde, et qui est là, qui grandit et dit qu'il est en train de fêter 64 ans. 64 ans dans la vie d'un homme, c'est énorme, c'est grand. Et on dirait que cet homme est arrivé peut-être au moyen de sa vie, hein, et au moyen de sa vie, il ne lui reste plus beaucoup à faire en fait, peut-être avant de mourir pour atteindre les 70 ans, les 90 ans et autres. Donc revenant sur notre pays, le Togo, si notre pays aujourd'hui a 64 ans, c'est que nous qui sommes à l'intérieur de ce pays, nous citoyens, nous ne devons être vraiment fiers de cet anniversaire. 64 ans, c'est beaucoup. Et c'est du parcours, c'est un chemin vraiment parcouru. Et nous devons toujours nous souvenir de ce sacrifice ô combien consenti par nos ancêtres, nos aïeux, pour que nous aussi, nous venions constater, découvrir ce pays, ce beau pays qui est le Togo. Donc c'est un sentiment vraiment de fierté et de joie qui, en tout cas, m'anime personnellement, pouvoir voir clairement avec mes propres yeux ces 64 ans, aujourd'hui le 27 avril 2024. C'est vraiment important. Et donc, Nomo, quels sont les sentiments, les émotions qui t'animent aujourd'hui? Merci. Déjà, l'aîné l'a déjà suggéré, c'est un sentiment de joie. Parce que 64 ans après, il faut arriver à faire un bilan. Il faut arriver aussi à se projeter dans l'avenir. Il a dit, c'est comme vous avez déjà franchi le seuil de l'espérance de vie. S'il s'agit de la vie humaine, mais ici, il s'agit de l'ensemble de toute une collectivité, de toute une nation. Alors, les fils ou les filles de ce pays ne peuvent être que fiers, ne peuvent être que d'être en joie d'appartenir à un pays qui regorge plein de visions, ces visions qui sont définies en projets, parce que c'est grâce à ces projets aussi que ce projet deviendra de plus en plus émergent. Donc moi, en tant que citoyen de ce projet, de ce beau pays aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui m'anime et je ne peux souhaiter que cela à tous les Togolais parce que c'est le patriotisme qui m'anime. Parce que quand on est fier de quelque chose, ça veut dire qu'on appartient à cette idée où on s'aligne derrière cette vision-là. Donc c'est un sentiment de joie. Je suis très, 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 très content d'être Togolais aujourd'hui. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. C'est vrai, ça c'est. On m'a revenu dessus. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Aujourd'hui, on dirait que tous les jeunes, surtout la plupart, et pas tout quand même, la plupart des jeunes Togolais, ils sont tout le temps là, dans des kiosques de. Comment on appelle même ça? Le jeu tombola là pour partir au Canada là, loterie visa. Est-ce qu'ils aiment vraiment le pays? On dit passe là, qui va développer le pays? On va revenir là-dessus. Mais Fidèle, on en parle et on parle du patriotisme. Est-ce que tu es fière d'être togolaise? Si oui, pourquoi? Je suis un peu fière. Je suis un peu fière. Merci pour l'honnêteté. Je suis un peu fière dans ce sens où je suis très fière de voir nos jeunes Togolais et Togolais que je suis se battre chaque jour. Que ce soit se battre pour aller à l'extérieur, que ce soit de l'extérieur, que ce soit au Togo, qui ne baissent pas les bras malgré les défis. Parce que les défis, nous en avons tellement. Mais ces jeunes-là ne baissent pas les bras. Chaque jour, chaque nuit. Du moins, ceux que je connais, ceux qui sont dans mon cercle, ne dorment pas. Donc, je suis très fière de ça. Et je dirais un peu parce qu'il y a des choses qu'on aimerait peut-être avoir, qu'on n'a forcément pas, des choses qu'on aurait voulu peut-être faire d'une autre manière et qu'on n'a forcément pas cette possibilité-là. Parce que aujourd'hui, c'est non seulement un moment de joie, mais un moment de bilan, comme l'a dit le frère. Et pas seulement un bilan en général de tout le Togo, mais un bilan personnel. Bon, le Togo a fait 64 ans. Moi, combien d'années j'ai fait là-dedans? Combien d'années de travail ou bien d'activités j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pu apporter? Quel plus j'ai pu apporter à ce Togo-là où je dirais non, le Togo ne m'a pas offert ça, mais qu'est-ce que moi j'ai apporté au Togo pour pouvoir permettre au Togo de me donner ce que moi je voulais? Donc, c'est ce moment-là, justement à ce moment-là où on se remet en question et qu'on ne dise pas telle personne n'a pas fait ci au Togo, telle personne, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, du coup, je suis fière un peu, mais bon.
pas totalement. Le un peu là, ça ne revient qu'à toi. Oui. Tu comprends bien? Oui. Ça, c'est pas un problème collectif, c'est un problème personnel. Non, pas forcément. Je suis fière un peu de moi. De moi, je suis très fière. Mais en général, je suis un peu fière. Voilà. De moi, je suis fière, mais en général, je suis un peu fière. Voilà. D'accord. Alors, Edjodinam, est-ce que vous êtes fier d'être Togolais? Si oui, pourquoi? Je le disais tantôt en tout cas dans ma présentation, et que je suis en tout cas fier de mon pays, le Togo, totalement, entièrement fier. S'il y a un autre mot, empruntement, ce mot-là, pour que je puisse l'utiliser, totalement fier de mon pays. Parce que c'est un pays, en tout cas c'est ce pays qui m'a vu naître, c'est ce pays qui m'a nourri, qui m'a éduqué, qui m'a vêtu, qui m'a tout fait. Et je suis là en fait en sécurité, en paix, en toute stabilité en fait. Donc pour cela, je ne peux qu'être fier et être en joie, me réjouir que mon pays, le Togo, a aujourd'hui 64 ans. C'est du chemin parcouru comme je le disais tantôt. Et ce chemin est parcouru, il y a forcément des forces, il y a forcément des faiblesses. Et c'est sur ces forces et ces faiblesses, les faiblesses surtout, sur lesquelles nous devons réorienter la lutte maintenant pour voir ce qu'il y a lieu de faire en meilleur pour notre pays, le Togo. Que ce soit aux côtés des gouvernants, aux côtés des politiciens, les religieux, les jeunes que nous sommes, les citoyens pris individuellement, chacun dans son coin, comme le disait Akwifa tout à l'heure, doit se poser la question, qu'est-ce que je dois apporter à mon pays? Être toujours dans l'accusation, porter le doigt accusateur sur l'autre, c'est facile, c'est très facile à faire. Il a mal fait, non, il aurait pu faire comme ceci, il aurait pu faire comme cela. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce qu'il fait dont je parle là puisse être fait en meilleur en fait. Donc, je suis très fier et en joie que mon pays, le Togo, ait 64 ans aujourd'hui. Et de façon globale, je suis très fier de mon pays, très content en tout cas des citoyens que nous sommes, de mon gouvernement, de toutes les parties prenantes du pays, de la République du Togo. Voilà un peu. Super. Le mot Tété. Dorcas. Tété. C'est mon nom en fait, c'est Tété, c'est mon nom. Tété, c'est ça qui est ton nom. Oui. L'autre là, c'est pas ton nom. Est-ce que tu es fier d'être Togolais? Mais vous savez, pour moi, cette question n'est pas la bienvenue. Parce que c'est le sang qui coule dans les veines en fait. On est mieux que chez soi. Hein. On est mieux que chez soi. Peu importe aujourd'hui. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui les pays qui sont en guerre aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'exode, ou bien comment l'appelle-t-on, les gens qui immigrent, immigration dans d'autres pays et tout. Mais quand ils reviennent chez eux, ils se disent, mais pourquoi ils aillent même au front? C'est pour défendre leur pays. Donc tu dois être fier de ton pays. Moi, je suis fier d'être Togolais quand même si les circonstances ne l'ont pas permis ou les systèmes politiques ne permettent pas ce qu'on puisse proclamer haut et fort. Mais c'est vrai, on est mieux que chez soi. Il s'agit de notre authenticité. En fait, on vient de là, on doit être fier. C'est pour ça que j'admire cette chanson de Master Popa. Je viens de là, je suis né là-bas. On vient de là, on ne peut rien. On doit être fier de ça. Personne ne le fera à notre place. Hein. Pour que le langage puisse changer dans l'avenir, ça doit dépendre de nous. Chacun doit faire son bilan et dire qu'est-ce que je puis apporter, qu'est-ce que je réclame du pays et qu'est-ce que moi je l'apporte. Donc, vous savez, ce n'est pas du tout évident. Donc, moi, je suis fier de mon pays, le Togo. La question que les gens se posent est, est-ce que les jeunes sont fiers de leur pays, le Togo? Et Jodinam. En général, quand vous observez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans vos discussions, le dialogue communautaire, est-ce qu'ils sont fiers d'être Togolais? Ça, c'est une question vraiment très pertinente pour nous qui côtoyons tous les jours ces jeunes à la base, qui sommes plutôt avec toujours ces jeunes à la base et dans leur activité et tout. De façon, en tout cas, si c'est à noter, ce n'est pas à 100%. Et c'est normal. Il y a des jeunes qui, dans leur prise de parole, dans leur comportement, dans leur réaction, vous sentez que ce n'est pas vraiment ça. C'est des jeunes qui ne sont pas totalement, en tout cas, dans leur peau de Togolais. Ce pays-là, au gouvernement, c'est des choses comme ça que vous écoutez, en tout cas fréquemment. Mais à côté, il y a
des efforts qui se font. Il y a des initiatives qui sont mises en place et ces initiatives, et je reviens un peu en arrière, s'il y a des jeunes qui disent que ça ne va pas et autres, là, c'est forcément parce que ce jeune n'a pas encore ce qu'il cherche, n'a pas encore ce qu'il veut. Oui. Peut-être c'est l'emploi, peut-être c'est une paix intérieure, quelqu'un lui a fait quelque chose qui l'énerve, que ce soit sur le plan politique, social et autres là. Donc c'est des situations, en tout cas précédentes et autres là, qui sont là, qui font que ces jeunes ou bien ces gens-là réagissent de la sorte. Et c'est normal, comme je le disais. Maintenant, il nous appartient de voir, je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qui a fait que la situation s'est passée. Vis-à-vis de cette situation, quelle est la réaction de nos gouvernants, du gouvernement vis-à-vis de ces événements qui sont passés? Est-ce qu'ils se sont engagés à éviter ces genres d'actions, de réactions, d'événements dorénavant dans notre pays? Je pense que oui, si on prend la plupart des événements passés qui n'ont pas vraiment arrangé nous, Togolais, que nous sommes, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font en cette matière, en la matière. Pour cela, au nom, en tout cas, de l'amour patriotique, au nom de cet amour qu'on doit avoir pour notre maison familiale, hein, là où on s'est vu naître, là où ça a démarré, il faut que chacun vraiment mette un peu de l'eau dans son vin en disant l'événement qui a fait que je suis tellement énervé, qui a fait que je parle mal de mon pays, qui a fait que je porte toujours du doigt accusateur les gouvernants, du doigt accusateur tous ceux qui passent devant moi, tous ceux qui parlent et tout, qui est que je mette vraiment de l'eau dans ce vin-là en disant, en tant que citoyen, qui est toujours là, hein, qui réside toujours sur le territoire, même ailleurs, je suis toujours togolais, qu'est-ce que je dois faire? Quel plus je dois apporter à l'initiative qui se fait déjà. D'où aussi l'importance pour nos gouvernants, pour les décideurs, pour ceux qui sont au devant, en tout cas de la scène, de renforcer beaucoup plus l'implication. L'implication. Si je suis jeune dans mon coin, je sens que je ne suis pas impliqué dans ce qui se fait. Alors que je sais pertinemment que j'ai ma place, j'ai mon mot, j'ai ma position à donner, au moins mon idée aussi à donner. Je vois que je ne suis pas là. Ça crée des frustrations, ça crée des éloignements. Donc si vraiment, en tout cas c'est notre vœu, le gouvernement le fait, les gouvernants, en tout cas toutes les parties prenantes, que en tout cas moi je rencontre, ils essaient de le faire et nous demandons à ce que ce soit beaucoup plus renforcé, que le jeune se sente impliqué dans tout ce qui se fait dans sa communauté, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau municipal, en tout cas au niveau régional. Nous allons avoir bientôt les conseils régionaux, nos gouverneurs et tous les niveaux de décision, que le jeune dans son coin, à Djarpanga, à Tchévi, à Ngotien, n'importe où, se sent concerné par ce qui se fait. Ça nous permettra de préserver un certain nombre de paix sociale, un certain nombre de cohésion, un certain nombre de renforcement de nos liens sociaux. Et ce faisant, je pense que lorsque nous allons fêter nos 65 ans, nos 70 ans d'anniversaire d'indépendance de notre pays, nous irons vraiment, en tout cas nous verrons la plupart des Togolais, la majorité des Togolais qui diront « je suis fier de mon pays ». Et je pense qu'à ce moment, Akwefu aussi dira qu'elle est totalement fière de son pays et qu'elle constate que l'ensemble des citoyens sont fiers de leur pays, tel que Alabou aussi est en train de le dire actuellement. Alors c'est bien. Ce qu'on remarque aujourd'hui, Tété, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne cessent de jouer à ces opportunités de loterie Visa. Chaque année, il y a des jeunes qui se font même narquer parce qu'il y a des opportunités pour voyager à l'extérieur, que ce soit Campus France, que ce soit loterie Visa, que ce soit également les bourses étrangères. Et on craint même d'assister à cette fuite des esprits, des grands intellectuels que le Togo aurait pu être fier de dire que voilà, nous avons contribué à la naissance, à la formation, au développement de ces grands esprits qui sont à l'extérieur. On ne les voit peut-être que sur les réseaux sociaux. On regarde le Tapu Togolais, on va dire que voilà, il est Togolais à la base. Mais lorsqu'il réalise des exploits, ça reste cantonné dans le pays là. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que ces jeunes qui ne cessent de participer à ces séances-là pour partir ne sont pas fiers d'être Togolais? En fait, je pense qu'il a branché un tout petit peu cette question-là, en disant que c'est que
Ça dépend du bilan. Vous savez, il y a toujours cette analyse que moi j'ai faite et je me dis, il fait bon vivre au Togo, mais n'est pas facile de vivre au Togo. Surtout quand vous êtes jeune. C'est pas facile. Surtout quand vous êtes jeune, promoteur, entrepreneur ou qui détenez une idée de projet et le réaliser au Togo, c'est pas facile. C'est une question d'opportunité. Il a parlé des prises de décision, de toujours intégrer ou faire participer les jeunes. Quand les opportunités ne sont pas ouvertes au pays où ta vision ou tes rêves peuvent être réalisés, quand tu verras ces opportunités se présenteront ailleurs, mais tu vas courir aller vers ces opportunités-là. C'est ce que les gens arrivent à faire. Même ces pays développés où nous avons surnommé aujourd'hui comme Eldorado, on dit les pays de rêve et tout, c'est parce que les opportunités sont présentes là-bas et nous allons pour explorer ou bien pour exploiter ces opportunités-là. C'est comme vous prenez quelque chose chez vous où vous n'exploitez pas. Ça périt. Quand leurs populations ne vont pas exploiter, ça va périr. Mais nous quittons ici pour aller chez eux et exploiter ces opportunités en fin de compte qu'ils les bénéficient directement. Et ils se développent, nous on est toujours en arrière. C'est ça qui arrive finalement. C'est une chaîne en fait à la fuite d'idées, fuite d'esprit et tout ça là. C'est vrai, c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous voyez tous jeunes Togolais, ils se disent c'est compliqué. C'est une question d'analyse et de vision. Quand vous avez une vision, il manque beaucoup de choses à cette jeunesse-là aujourd'hui. Et pour couronner tout, il ne faut pas avoir la gueule du... comment on le dit, la langue de bois. La langue de bois. Il faut aller direct. C'est le système politique. Quand le système est bon et ça bénéficie à tous, je pense qu'il y aura toujours ce dont cette jeunesse a besoin pour réaliser ses rêves. Et aussi, quand le système est bon, ça veut dire que les opportunités sont présentes et sont faciles. Donc, quand les opportunités sont faciles, pour aujourd'hui, pour avoir peut-être le jeune, il préfère travailler pendant plus de 5 ans, économiser et aller investir. Parce que le fait de partir, tu investis à l'extérieur, que tu investis chez lui. Parce qu'il se dit, oui, quand je vais vouloir investir chez moi, il y aura les détracteurs, il y aura ceci, il y aura la politique qui ne me permettra pas, ainsi de suite. Donc, toutes ces questions, ça frustre en fait le jeune. Et il pense que de l'autre côté, il y aura plus de facilité que chez soi. C'est compliqué cette question-là, non? Dire que la jeunesse n'est pas 100% fière, oui. Sur le terrain, nous qui sommes activistes, quand vous y allez chez certains, même ils disent que non, que l'idée là, ensemble, on dit souvent ensemble, on va plus loin, mais ils préfèrent plutôt aller amener ces idées ailleurs, amener les gens s'aligner derrière ces idées, que de faire participer ses propres frères de même sang. Parce que nous aussi, c'est vrai, on a une histoire. Il y a une histoire derrière la jeunesse togolaise. Moi, je me dis, par rapport à cette question, la finalité, c'est quoi? Je me dis, le premier concurrent du jeune Togolais n'est pas le jeune Togolais. C'est nos aînés. Ils vous ont fait quoi, vos aînés? Oui, c'est nos aînés. Parce que qui multiplie ces opportunités, qui devait permettre plutôt à ce que ces jeunesses-là puissent être épanouies. Mais c'est eux. C'est eux. Pour eux, aujourd'hui, cette jeunesse représente un danger qui ne devait pas être le cas. C'est ça qui fait la fuite d'idées ou d'esprit et tout ça là. Donc, c'est un peu difficile, mais on ne peut rien. C'est ensemble qu'on puisse construire. C'est une question d'analyse quand même. C'est pas faux, hein? C'est pas faux. Mais quand même, je pense que des fois, on s'assoit et puis on se demande pourquoi l'extérieur, ça semble, je pèse mes mots, ça semble bon. Ça semble bon parce que toutes les opportunités, toutes les politiques sont mises en place. J'ai dit ça semble parce que lorsqu'on a l'opportunité d'aller à l'extérieur et qu'on examine, on se dit que c'est pas si mal. Il n'y a pas grand-chose. Oui, exactement. On se dit qu'il n'y a pas grand-chose. Et lorsqu'on voit la manière dont nos frères souffrent lorsqu'ils vont à l'extérieur, c'est très différent de ce qu'ils nous montrent sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Dorcas, vous avez plusieurs fois effectué des déplacements à l'extérieur de ce pays-là, de même que mes confrères. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces jeunes, même qui représentent leur pays respectif, sont arrivés ou bien sont traités ou bien sont présents. Mais disons-nous la vérité, ce n'est pas la même chose que chez nous ici. Mon frère, et l'homme, et Kwame, il faut témoigner. Tu as été tout récemment en Azerbaïdjan. Ce n'est pas la même chose
quand tu vois un jeune qui vient peut-être des États-Unis, de la France et de tout ça là, ce n'est pas les mêmes réalités. Même pour partir d'ici, ce n'est pas la même réalité. Apparemment, c'est bon? Apparemment, la réalité est là. Pierre voudrait mettre des choses dans ma bouche à dire. C'est ça. Bon, en fait, si j'ai la question, et je vais, en tout cas sur ce coup-là, ne pas être totalement ami avec Pierre hein, sur cette question. C'est pour dire que aujourd'hui, pas aujourd'hui même, hein, le Togo et le gouvernement togolais fait beaucoup d'efforts. Reconnaissons que le gouvernement togolais fait beaucoup d'efforts. Ça, on ne refuse pas. Et en termes de l'autonomisation de la jeunesse, en termes d'accompagnement des jeunes que nous sommes, nous voyons le ministère en charge de la jeunesse qui, tout le temps, prend des initiatives, prend des projets, etc., etc. Et on voit aussi à côté ceux qui arrivent à réussir à travers ces initiatives, etc. Et nous n'allons pas perdre de vue aussi ceux qui ils essaient quand même d'être dans les mêmes initiatives, mais ça ne marche pas. Nous n'allons pas perdre ça de vue. Et c'est normal. C'est une initiative qui est là. Ça dépend de l'ambition que tu as avant de rentrer dans l'initiative. Tu es venu avec quelle ambition? Tu es venu avec quel plan d'affaires? Tu es venu avec quelle intention en fait? Il y a tout ça là qui compte. Donc si, pour la même initiative, je prends juste un exemple, au pire des cas, une seule personne arrive à réussir dans l'initiative, c'est que les autres aussi pouvaient le faire. Puisque la seule personne qui a réussi n'a pas deux têtes, n'a pas trois têtes. Donc les autres aussi pouvaient le faire. Il y a des initiatives ici, dans ce pays, des jeunes sont arrivés. Après quelques temps d'exercice, en tout cas de leur activité, on les a cherchés en vain. On les a cherchés en vain, ils n'existent plus. Les banques en veulent qui? Ils devraient même payer le crédit qu'ils ont contracté. Les banques courent maintenant derrière le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui est porteur de l'initiative. Donc reconnaissons aussi qu'il y a aussi ces situations qui sont là. De l'autre côté, si on parle de l'immigration, moi personnellement ici, je ne suis pas contre l'immigration. Je ne suis pas contre du tout l'immigration, que les jeunes Togolais quittent, ils vont vers l'Europe, ils vont vers les États-Unis et tout. Ben, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Quand le jeune Togolais quitte, mais il s'en va là-bas, c'est pour découvrir d'autres horizons. Comment ça se passe là-bas? Il acquiert beaucoup d'expérience et de près ou de loin, il met ses expériences au profit des autres jeunes Togolais. En réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe, je m'explique. Ce n'est pas forcément que le jeune Togolais revienne physiquement et qu'on sente qu'il est revenu pour servir son pays. Même à distance, qu'est-ce qu'ils font? À distance, qu'est-ce qu'ils font? Le jeune Togolais qui part, et en France par exemple, un jeune Togolais qui part en France, il faut reconnaître que ce jeune Togolais devient le parent de plus de 50 voire 100 personnes à la fois en même temps. Ah oui. À la fin du mois, combien de personnes ce Togolais nourrit depuis sa base de l'extérieur? C'est beaucoup de choses. Malheureusement, bon, le débat, l'émission n'était pas orientée vers là pour que je puisse vous donner les chiffres concernant tout ce que la diaspora togolaise envoie au Togo en termes de liquidité, en termes de monnaie comme ça, par mois, par trimestre, par année. C'est beaucoup de choses. Donc, si seulement ils étaient là et ils attendaient que je vais trouver un boulot, je vais trouver un emploi, mon initiative, je peux commencer dans 2 ans, dans 3 ans. Ça ne venait pas toujours. Est-ce qu'ils seraient capables d'envoyer ce qu'il envoie à ses parents ici, à ses proches parents ici au Togo sur place? Donc moi, je ne suis pas contre l'immigration, mais je voudrais que le jeune Togolais qui voudrait quitter le Togo puisse quitter dans les bonnes normes. Que le Togolais, en tout cas un jeune Togolais, ne s'en va pas se cacher dans un conteneur quelque part au port pour dire qu'il s'en va faire l'immigration clandestine. Faut qu'on le retrouve en cadavre sur une plage quelque part. Je suis contre ça. Pour pas qu'un jeune Togolais, en tout cas, se fasse escroquer. Parce qu'il cherche à tout prix pour partir. Il va dépenser même des fois des millions et il est toujours au pays. Il n'a pas bougé. Les millions qu'il a pu amasser, il pouvait l'orienter autrement. Je sais. Pierre Noumon va me parler tout à l'heure des conditions dans lesquelles, si ce jeune commence par et agir sur place, il crée une entreprise,
Il va me parler de l'OTR, je le connais bien. Il va me parler de l'OTR, il va me parler de mairies qui vont arriver, il va parler, etc., etc. Il a raison. Le jeune qui va dire ça, il a raison. D'où nous devons ensemble agir pour que les conditions puissent vraiment être améliorées en notre faveur. Aujourd'hui, les conditions pour créer une entreprise au Togo, les conditions sont tellement allégées. Ce n'est plus en tout cas des centaines de mille que vous allez dépenser actuellement pour créer une entreprise. Maximum, je pense, 25 000, 30 000, l'entreprise est créée. Mais là, ce n'est pas le souci. L'entreprise est créée. Comment elle est gérée? L'entreprise aussi est créée pour avoir des marchés. Est-ce que le jeune arrive à avoir son marché dans les 25% accordés ou clairement définis par le chef de l'État pour les jeunes et pour les femmes? Est-ce que ça s'est fait réellement? Ou bien c'est d'autres entreprises qui ont ces marchés en lieu et place des jeunes? Déjà, même est-ce que ce chiffre-là, on ne le trouve pas si minimaliste qu'on dise que 25% pour les jeunes et pour les d'où je dis, nous devons continuer la lutte pour pouvoir améliorer les initiatives qui se font déjà. Mais si les jeunes ont 25%, les vieux entre guillemets, ont combien? Les adultes. Les aînés ont combien? Ils sont à 15%. Les entrepreneurs même, adultes, ils ont combien? Les chambres de métier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corporations en fait. Donc si on dit que toi tu es jeune, quelles sont les caractéristiques pour que tu sois considéré dans les 25%? Il faut que moi en tant qu'entrepreneur, je connaisse ces caractéristiques. Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de la localisation de l'entreprise? Est-ce que c'est un secteur d'activité? Je dois maîtriser tout ça avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ce faisant, je pense que j'aurai ce que je veux. Maintenant, si ça ne vient pas, on ne doit pas se taire. On ne doit pas se taire. On doit aller vers chez qui il faut faire des plaidoyers. Quand on dit on ne doit pas se taire, ça ne voudrait pas dire qu'il faut se mettre dans la rue, il faut faire la marche et violenter, casser, c'est pas insulter, allumer son live, insulter en longueur de journée. Ça ne donnera rien. Ça va plutôt régresser et nous faire régresser par rapport à ce que nous avons déjà. Donc, on s'en va vers l'organe porteur de l'initiative. On fait des plaidoyers. En tout cas, individuellement, généralement, ça ne porte pas. On se met en groupement, en association, en organisation, et on fait des plaidoyers pour pouvoir améliorer ce qui se fait déjà. Donc, en clair me concernant, l'immigration, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir beaucoup d'expérience, pouvoir venir mieux servir son pays. Ceux qui reviennent physiquement, c'est bien, c'est leur choix. Ceux qui sont restés là-bas, c'est aussi leur choix. Mais, je voudrais que ce soit vraiment, en tout cas, c'est une exhortation au gouvernement qu'ils mettent plus de moyens favorables pour les jeunes qui quittent une fois leur étude terminée, une fois leur expérience acquise, qu'ils sentent que quand ils reviennent, ils sont à l'aise en fait. Justement, les conditions sont mises en place. Il vient, il crée son entreprise, tout va bien, tout se passe bien et tout et tout. Et en ce moment, Pierre Noumon ne vient pas dire que l'OTR viendra devant toi. Tu l'as dit, c'est une question de moyens. Parce qu'un jeune qui part étudier l'aéronautique, qui part étudier, qui devient astronome, etc., il ne peut pas revenir au Togo. Les environnements sont différents. Il va revenir faire quoi? Il viendra faire quoi? En tout cas, il viendra faire quoi actuellement? Actuellement. Parce que quand nous prenons la feuille de route gouvernementale qui est là actuellement, il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses. Il y a le PND qui est derrière, la feuille de route gouvernementale 2025 qui est venue s'ajouter. Il reste qu'une année. Hein. Pardon? Il ne reste qu'une année. Il ne reste qu'une année, mais il y a beaucoup de choses sont faites. Oui. Reconnaissons que beaucoup de choses sont faites. Je ne suis pas ici en tant que porte-parole du gouvernement ou émissaire du gouvernement. Non, mais nous-mêmes, on remarque, on sait que beaucoup de choses ont été faites. Mais on précise juste qu'il reste une année. Il reste une année. Donc, il a le temps de faire le bilan, de voir ce qui reste et de prioriser pour cette année qui reste. C'était une vision quinquennale, une vision de 5 ans. Donc, on est en 2024, bientôt 2025, c'est une année qui reste, non? Ça voudrait dire que la vision doit être renforcée davantage avec d'autres projets. Peut-être nous aurons vision 2030, vision 2040, vision 2050. Au fur et à mesure, les choses seront améliorées. Et ça va avancer pour le jeune Togolais. Alors, Fidèle. J'espère. On y croit fermement et fortement. On va même pas prier. On va travailler de concert. On va travailler, on va même prier. Effectivement. Ça va aller. Ok.
Alors, Fidèle, quelle est donc l'analyse situationnelle que tu fais des jeunes au Togo? Je vais bien la regarder. Que le hum de la gloire. Ça, c'est pour m'intimider. Non, non. On n'intimide pas Eva. Non. On n'intimide Bon, pas je Eva. regarde Dorcas. Allons-y. Non, mais tu peux me regarder, hein, on ne m'intimide pas. Ouais, Wow. je suis habituée. Excusez-nous beaucoup. C'est bien. C'est bien. Le bilan, Mhm. un peu de bilan. Je Un pense peu de qu'ils ont presque dit beaucoup de choses. Mais c'est plus les défis Mhm. auxquels nous faisons face. Comme je l'ai dit, Pierre a dit, et Georgina aussi a dit beaucoup de choses. On a aujourd'hui envie de partir, surtout parce que on est plus désespéré. Et des fois, même quand on part, on est plus désespéré là-bas qu'ici. Mhm. Mais juste que la chance ou bien ce que j'ai eu à entendre pour les gens qui vivent là-bas, c'est que ici, tu dépenses de l'énergie, mais tu n'as pas de retour. Mhm. Là, tu dépenses peut-être doublement l'énergie. Mais tu as le retour. Tu as le retour. Donc, je préfère rester là-bas pour avoir le retour que de rester ici. De ne pas dépenser pour autant assez d'énergie, mais de ne rien avoir parce que tu n'as pas sur quoi dépenser forcément l'énergie là. Donc, voilà. Et les défis, nous avons premièrement je suis dans la santé, c'est sûr, donc je vais parler de santé et de bien-être. Je viens tout de suite de parler de santé mentale des jeunes. Il y a aussi la santé reproductive où ils n'ont pas forcément assez à des méthodes, à des soins qu'il faut et autres. Nous avons le sous-emploi, qui est il n'y a pas trop de chômage au Togo, mais il y a assez de sous-emploi. Et comme je le disais, tu as envie de faire, mais tu n'as pas forcément les opportunités qu'il te faut pour pouvoir faire assez. Et tu n'as pas forcément aussi le retour. Ce qui fait que beaucoup de Togolais font quelque chose, mais sont en sous-emploi. Il y a aussi le côté de... quoi dire On va même te prendre sur le volet sous-emploi. On va même peut-être d'aller dans d'autres défis si les autres veulent l'ajouter. Là, la question qu'on se pose, hein, et peut-être je vais rejoindre Tété qui disait que le problème du jeune, c'est l'aîné. C'est l'aîné qui crée l'emploi. Et si aujourd'hui on a des sous-emplois au Togo, par sous-emploi, il y a des emplois qui sont peut-être très mal payés. Exactement. Il y a des emplois qui n'offrent pas des conditions assez favorables pour l'employeur. Est-ce qu'il est assuré? Est-ce que peut-être même le lieu où je travaille, ce lieu-là me protège, c'est bien arrangé, etc. Et là même, est-ce que le jeune, en regardant tout ça, on doit toujours s'attendre à ce que ce soit les aînés qui créent des emplois décents? Voilà, ça c'est le terme qu'on utilise au niveau de l'OIT. Est-ce que le jeune va toujours attendre qu'on crée ces emplois décents pour eux, ou est-ce que lui-même il doit aspirer à créer des emplois décents pour lui-même et pour ses pairs? Bon, je pense qu'il faut premièrement comprendre une chose. L'entrepreneuriat ne se lève pas aujourd'hui pour avoir une filiale de 1500 personnes. Ça dépend en fait, mais bon, c'est pas évident de se lever aujourd'hui, d'avoir une filiale où on recrute 1500 personnes. Donc, en tant que jeune, il faut que ça soit évolutif. Tu as premièrement ton entreprise où tu es peut-être le seul employé pour le moment. Il te faut peut-être 2 ans pour stabiliser et avoir les moyens pour pouvoir déjà payer le loyer et pas forcément subvenir à tes besoins, mais aux besoins même du local et autres. Et après, il faut que toi-même tu t'auto-emploies et après recruter quelqu'un. Contrairement à un adulte, par exemple, qui a déjà son entreprise, qui a fait le chemin, peut-être 10 ans, 15 ans, qui peut recruter 10 à 15 personnes. Et cette personne-là devrait normalement donner l'opportunité à ce jeune-là de ne pas refaire le même parcours que lui, il a fait peut-être auparavant. C'est là où il y a le problème. Les adultes aujourd'hui veulent qu'on refasse peut-être un pire parcours qu'eux, ou bien qu'on refasse le même parcours qu'eux. Alors que non, ça devrait être un moyen pour nous, peut-être, de nous alléger la tâche en nous permettant d'aller un peu plus vite. Si vous employez actuellement un jeune qui est à 30 000 francs CFA, ce qui n'est pas le SMIC, mais que vous voulez qu'il vienne de lundi à vendredi. De lundi à dimanche, même pour certains. De lundi à dimanche. Ce qui veut dire qu'il n'a pas la possibilité d'aller faire un autre travail pouvant lui permettre de subvenir à ses besoins, alors que le loyer peut être à 10 000 et il lui reste 20 000. Il a envie de construire un foyer. Voilà. Ce jeune-là devient, le jeune-là devient quoi finalement? Et puis, c'est cet adulte-là qui mène des discours selon laquelle nous aussi on a souffert. On était à 30 000, moi j'étais même à 20 000. Mais la situation où tu étais à 20 000 n'est plus la même situation actuellement. Aujourd'hui, s'il faut manger,
et dire qu'on a, bon, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais dire qu'on a mangé, tu ne peux pas être en bas de 1000 francs. Et ce jeune l'a fait comment? Il s'habille comment? C'est là le problème. On veut qu'on revienne en arrière, mais on ne peut plus revenir en arrière. Il va falloir évoluer et permettre à ce jeune-là aussi d'entreprendre. S'il n'a pas les moyens d'économiser, il va entreprendre comment? C'est pas faux. Voilà, c'est le problème. Très vrai, et parlons d'entrepreneuriat, c'est vrai que le monsieur Georginam l'a dit, nous avons les instruments, les mécanismes qui donnent la chance à ce jeune-là d'entreprendre et autres, mais nous savons tous que ce n'est pas évident. Du moins, si tu n'as pas de bonnes bases, assez de moyens pour pouvoir tenir 1 an, 2 ans, pour que ton entreprise puisse être de pied ferme, c'est pas évident parce qu'il faut que les gens te connaissent. Il faut que les gens, même si tu as aujourd'hui les réseaux sociaux et autres, il faut vraiment avoir des bases avant de pouvoir commencer par, voilà. Et si tu n'as pas un emploi et il faut commencer l'entrepreneuriat, on ne commence pas l'entrepreneuriat à 0 francs. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a aussi le côté, comme je le disais au niveau de la sous-emploi, le côté éducation. Et surtout l'adéquation entre la formation et l'emploi. C'est le plus gros problème actuellement que nous avons. Où les aînés aussi disent, vous avez le master ou le doctorat, mais quand vous venez ici, vous ne savez rien faire. Mais quelque part, ce n'est pas de notre faute. C'est leurs frères aînés qui nous ont appris qui ne nous ont pas appris à l'école comment utiliser les outils en entreprise. Donc, si on nous apprenait, l'être humain, bon, peut apprendre tout. Hein. Si on nous apprenait ça, on devait l'apprendre. Mais comment se fait-il que ces mêmes personnes-là qui travaillent en entreprise reviennent chez nous à l'école, mais ne nous apprennent pas ce qu'il faut utiliser en entreprise? Ce n'est forcément pas de la faute des jeunes. Donc, c'est ces défis-là auxquels nous faisons face aujourd'hui. Je pense que monsieur voulait ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Elle a répondu à la question. Quand je vais dans la mesure pour dire que c'est la faute à nos aînés, ce n'est pas pour dire qu'on doit attendre nos aînés de nous créer des emplois. Aujourd'hui, l'aîné l'a dit, il y a des opportunités, des mécanismes pour qu'un jeune aujourd'hui puisse entreprendre en même temps. Mais quand on entreprend, on ne devient pas millionnaire ou milliardaire au lendemain. Quand un jeune qui entreprend en même temps, qui va dans cette direction, ça veut dire que l'entreprise est déjà en faillite. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut des renforcements à la base. Ces renforcements aujourd'hui, bon, on est loin de là. Vous voyez. Et quand je dis aussi que c'est l'aîné le problème, je ne dis pas le problème en tant que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans un autre angle, c'est comme, c'est des obstacles directs. C'est des obstacles directs, on sait ce que c'est. Et nous qui sommes sur le terrain, on le sait bien, on en vit tous les jours. C'est-à-dire quand on voit un jeune avec une ambition, avec un projet qui arrive en même temps, on se dit, mais attention, qu'est-ce qu'il veut faire là? Oh, tout ça là, c'est ça je disais que nous avons une histoire. Je l'ai dit dès le début, on a une histoire. Et cette histoire nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et la jeunesse va toujours payer les pots cassés au fur et à mesure. Il y a aussi un conflit intergénérationnel. Ce que les vieux ou bien les personnes, je dirais les plus chevronnés aujourd'hui, ils vous disent que, oh, non, moi je préfère confier cela à quelqu'un plus expérimenté que de donner ça à un jeune. Mais comment le jeune il arrivera à être expérimenté s'il n'est pas en exercice ou bien s'il n'est pas mis en œuvre en même temps? Vous voyez, c'est tous ces problèmes-là qui arrivent. Il y a le problème de sous-emploi, le chômage. On a envie de faire, mais on n'a pas les moyens. Justement. Même pour aller vers ces mécanismes-là, ces jeunes manquent d'informations. On nous vend du rêve, en fait. Le jeune Togolais, elle a touché un point qui me tient vraiment à cœur. Le jeune Togolais a mal compris l'entrepreneuriat. Et puis un discours, quand le Togo s'est vraiment aligné sur la vision d'amener les jeunes à entreprendre, on nous a vendu la vision ici qu'on peut entreprendre à 0 francs. Même pour aller déclarer ton entreprise là, c'est l'eau que tu mets dans la moto ou bien tu marches à pied pour y aller. On nous a vendu ce rêve là et vraiment ça nous a vraiment berné. Une partie a été influencée par ces choses-là au début et c'est très compliqué de pouvoir rebondir. C'est très compliqué. Il y a plein de mécanismes même. Quand je prends même Conseil national de la jeunesse aujourd'hui, il y a plein de collectivités de jeunes qui manquent d'informations à cet égard. Mais il y a aussi des opportunités là-bas. C'est pas qu'il n'y en a pas. Même au niveau du FAEJ, il y en a pleinement. Il y en a pleinement qu'on ignore même que ça existe. Vous voyez? Donc, il faut redéfinir la base. Le gouvernement en fait. Il faut encore faire plus. Je suis d'accord avec mon aîné.
on va se regrouper, on va encore donner plus que ce qu'on nous donne aujourd'hui pour arriver à un résultat. Ça, c'est vrai. Hein, parce et les exciter. C'était 25%, non? Mais notre souhait que ça soit peut-être la vision 2025 à partir des années suivantes. On augmente de 5%. On augmente de 50%, pourquoi pas 75%. Allons-y doucement, soyons réalistes. Je pense également que lorsque je vous entends parler, on peut croire que le problème du jeune Togolais, c'est une question d'information. Oui. Une question d'information d'une part et une question d'honnêteté. Parce qu'il y a des jeunes qui ont peut-être l'information à leur niveau. Bon, question d'information parce qu'il se pourrait que toi, en tant que jeune, tu n'as pas l'information. Secondo, il y a des jeunes qui ont l'information, qui gardent l'information à leur niveau, qui exploitent l'information et qui malheureusement ne laissent pas de bons exemples. Donc prochainement, lorsque le financeur va se dire, ok, est-ce qu'on reconduit ce projet, on n'a pas de preuves, on n'a pas des résultats sur le terrain pour dire que, ok, voilà, lorsqu'on a essayé avec tel jeune, ça a marché. Maintenant, comme il a dit dans l'exemple, hein, il n'a pas voulu donner le nom de l'institution, même tous on connaît l'institution qui a chaperonner les jeunes Togolais pour qu'ils aillent prendre des financements et qui finalement ont disparu avec l'argent. Aujourd'hui, nous, les jeunes, peut-être de leurs prédécesseurs, ils en paient le pot cassé parce qu'on se dit non, on ne fait plus confiance aux jeunes Togolais. Et ça aussi, ça crée le problème. C'est comme la dernière fois, je regardais sur les réseaux sociaux, était une jeune femme qui disait qu'elle veut pour son mari, elle veut un jeune homme qui a maximum 30 ans, qui est professeur d'université, qui est célibataire et sans enfant. En effet, elle essayait d'utiliser l'ironie pour traduire le marché de l'emploi. Aujourd'hui, lorsqu'on lance les emplois, surtout ils veulent toujours rester dans la thématique jeune, ils mettent une limite d'âge qui est très jeune. Et lorsque tu vois le nombre d'années d'expérience, lorsque tu vois le diplôme qu'on demande, on se demande, est-ce que tous les jeunes, laissons les jeunes d'aujourd'hui qui vont à l'école très vite, est-ce que tous les jeunes puissent réellement avoir leur bac peut-être à 17 ans et déjà à 23 ans, il a déjà son master, il a 5 ans d'expérience, comment il va faire? Il faut vraiment qu'on repense ce côté-là pour que le sous-emploi puisse peut-être être réduit lorsqu'on parlera de pourcentage ou du taux. Et Georgina me regardait sourire. J'ai hâte de rebondir rapidement sur la question en fait de l'entrepreneuriat. Bon, j'ouvre un petit crochet par rapport à Tété qui parle des aînés qui constitueraient le blocus. J'espère que je ne constitue pas aussi un blocus en tant qu'aîné. Ah, c'est mais bon, qui sait? Qui sait peut-être, hein? Il est en train de me faire indirect. Donc, il faut réfléchir si tu ne lui bloques pas quelque chose. Non, c'est un petit crochet pour amuser un peu la galerie. Si on prend on revient sur le sujet, hein, la question de l'entrepreneuriat. En tout cas, je touche encore toujours Tété d'abord. Il a parlé de comme nous a vendu, qu'on pouvait entreprendre le rêve, qu'on pouvait entreprendre à 0 francs. Oui, ce concept qu'on pouvait entreprendre à 0 francs, je ne pense pas que ça vient. En fait, ça vient de l'officiel en fait. C'est nos, entre guillemets, quelques-uns que nous appelons coach et autres là, entrepreneurial, qui dans leur exposé parlent de cet aspect-là, qu'on peut entreprendre à 0 francs. Ils donnent des exemples et tout. Si tu ne fais pas attention même, tu risques même de te lancer dedans. Et c'est après que tu sauras que, en te lançant même, c'est avec les moyens que tu te lances en fait. Donc c'est pour dire que ce n'est pas, ça ne vient pas de l'officiel, pour dire que c'est peut-être le gouvernement qui a vendu ce rêve-là, etc. Donc, moi, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat est un concept que nos gouvernants doivent faire l'effort pour intégrer dans le curriculum de formation. Depuis, nous n'allons pas au sujet, depuis le cours primaire, le b.a.-ba de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, ça doit être dans le curriculum, dans les formations. Ça doit être une matière en fait. Et on le fait au fur et à mesure. Tu pars tes 6 ans au cours primaire, tes 4 ans au CG, tu arrives au niveau du lycée. Toi-même, si tu peux être entrepreneur, tu le sais. Ce que tu peux entreprendre, ce que tu peux démarrer, tu le sais. Mais voilà quelqu'un qui a fait sa série plutôt A4, a décroché son bac A4. Il est allé à l'université, il a fait peut-être le droit, il a son diplôme en droit et tout. Il se cherche, il ne se trouve pas.
Et il fait partie des gens qu'on rassemble dans une salle pour dire l'entrepreneuriat, ça paie, voici les moyens. Si tu souscris, on te sélectionne, tu peux démarrer. Le gars peut beau avoir 5 millions tout à l'heure, il ne pourra pas réussir. Ce n'est pas tout le monde qui va réussir. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Non, ce n'est pas fait pour tout le monde. D'autres vont prendre l'initiative, vont réussir. Nous autres, on est appelés à travailler chez eux. On est appelés à être sous eux pour pouvoir apporter notre expertise, notre expérience, ce qu'on a appris sur les bancs pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise puisse émerger, puisse prospérer. Donc, si on se met dans la tête que je dois être mon patron, chacun doit être patron, tout le monde ne peut pas être patron. Si tout le monde est patron, qui va laver le véhicule? Qui va ouvrir le portail? Qui va faire la photocopie? Qui va faire la saisie? Puisque nous tous on est patrons. Le jour même tout le monde est patron, on se retrouve en réunion, qui va faire quoi? Tout le monde est patron avant d'arriver. Donc il y aura un problème. Donc moi je pense qu'on doit plutôt réorienter la lutte. Parlant de l'entrepreneuriat, on intègre d'abord ce concept dans le curriculum depuis la base. Et s'il y a des initiatives entrepreneuriales, que ces initiatives soient cadrées envers ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Toi, tu ne viens pas tout de suite, on te donne tel montant, mais tel matériel, va faire. Ça va échouer, c'est clair que ça va échouer. C'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience, non seulement d'expérience, mais de vision. Mais bon, il y a un mot qui m'échappe un peu là. C'est un mot qui s'utilise un peu dans le cadre le mindset. Et non, ça s'utilise un peu dans le cadre des prêtres religieux là. C'est que tu dois l'avoir depuis toi en fait quoi. Depuis ton sein en fait. C'est une destinée, genre tu es destiné peut-être à le faire. Bon, peut-être au cours de avoir le talent. Ça va venir. Donc si tu n'as pas ça en toi, tu ne pourras pas le faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu dis que tu deviens prêtre. Tu deviens pasteur. Bon, en tout cas, entre guillemets, on voit ça sur le terrain quand même. Donc, moi, je pense qu'on doit le faire ainsi. Et nous, qui sommes sur le terrain tous les jours, on ne cesse de le dire. On ne cesse, en tout cas, quand l'occasion nous le permet, on ne cesse de le rappeler, de le dire, pour l'intégration vraiment de ce concept dans le curriculum. Et quand il y a les initiatives entrepreneuriales, que ce soit dirigé envers ceux qui sont déjà dans le domaine, sur le terrain. Je reste avec vous, Jadinam, par rapport à ce sujet-là que plusieurs étudiantes m'ont fait parvenir. C'était qu'on sait actuellement, vous l'avez dit, que nous sommes dans une dynamique qui veut faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et on sait que lorsqu'on veut voir les personnes qui sont, entre guillemets, les plus pauvres du Togo, sont les étudiants. C'est pas évident de poursuivre les études et de chercher du travail à côté. Donc, il y a plusieurs filles qui ont fait venir cette motion selon laquelle ils ont interdit maintenant la vente à l'université. Pour ceux qui sont déjà, bon, je pense que il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Hein. Il y a des gens qui ont vendu du toffee à l'école. Il y a d'autres qui vendent ne serait-ce que les papiers, les papiers mouchoirs, les papiers hygiéniques, les tout petits trucs pour leur permettre à eux aussi d'avoir un peu d'argent. Est-ce que le fait, peut-être, hein, je suis d'accord que c'est dans un but peut-être d'assainir le centre, d'éviter ça, comme ils ont évité peut-être la vente des puits à tasse séchés, etc. Mais est-ce que cela ne porte pas un coup à nos jeunes sœurs qui ne veulent pas tomber dans la dépravation sexuelle ou à nos jeunes frères également qui ne veulent pas tomber dans la dépravation sociale, qui ne veulent pas tomber dans les histoires de vol, de braquage, etc. et qui veulent gagner honnêtement leur pain? Bon, est-ce que c'est vérifié? C'est vérifié clairement qu'il y a une note du président. Ils ont affiché que la vente est interdite. Ou bien sinon des universités qui a dit ça clairement, qu'il n'y a plus de vente là dans les amphis et autres. C'est dit clairement. Ils ont affiché que la vente est interdite. Venant même des étudiants, les étudiants qui tiennent les papiers, comment ils appellent, les gens que vous venez de donner, les papiers mouchoirs, autres, là, c'est dit clairement comme ça que même étant étudiant, qu'on ne peut pas tenir ça, ou bien c'est les ambulants, qui ont leur accès refusé d'avoir même à l'espace universitaire, etc. Mais si c'est les étudiants à qui, sinon envers qui cette note est dirigée, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a matière à réfléchir et à revoir ensemble ce qu'il y a lieu de faire en ça, puisque une jeune fille qui quitte son domicile pour arriver au campus, en tout cas, quel que soit le lieu où tu te trouves à Lomé, pour arriver sur le campus, il te faut un minimum de 2000. Un minimum, quel que soit ton lieu, un minimum de 2000 doit être sur toi, pour au moins assurer ton aller-retour
t'en aller et espérer retourner. Et par moment aussi, il y a les brochures qui viennent de façon inattendue, etc. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de ne pas retourner à la maison. Et peut-être tu vas retourner, mais bien à pied, quoi, bien à sueur et tout et tout. Donc, s'il y a des étudiants, des étudiantes qui font ce genre d'efforts, c'est à encourager. Et si ça cause des problèmes, si l'autorité prend cette initiative, c'est que forcément, ça crée des soucis. Ça crée des soucis, il y a quelque chose à la base. Donc, ensemble, allons vers ce quelque chose-là et trouvons des solutions pour pouvoir recadrer le secteur, en fait. Le secteur. Ceux qui ont en eux la volonté de faire ce commerce-là, de le faire dans l'art. En quoi faisant? C'est en allant vers le problème, c'est en allant sur le terrain qu'on peut proposer maintenant d'autres solutions. Donc, en tout cas, bras levés, point levé pour le jeune entrepreneur et togolais qui se bat. Ce n'est pas facile du tout. C'est pas évident. Et ils le font, ils sont toujours là. Il y a beaucoup de contraintes qui sont là, mais ils sont toujours là-dedans. Vivement que nos cris soient entendus, que les conditions soient vraiment améliorées et allégées pour davantage pour que ces jeunes-là puissent se sentir à l'aise et arriver à embaucher facilement d'autres jeunes et les payer convenablement. Convenablement. Si le jeune entrepreneur est bien et il est appelé selon ses besoins à employer 5 jeunes, que les 5 jeunes soient employés dans les bonnes conditions, payés sur, bien assurer l'assurance maladie universelle. Dieu merci, le gouvernement l'a annoncé depuis le début de l'année. Pourquoi Doka sourit? Je ne sais pas, pendant de la mue. C'est déjà, en tout cas, cette assurance universelle, maladie universelle est effective depuis le 1er janvier de cette année. Donc, nos actions fassent en sorte que ces initiatives puissent être bien améliorées et que ça atteigne tous les citoyens que nous sommes, chacun dans son coin, dans son service, dans ses activités. Je dis, lorsqu'on regroupe les jeunes quelque part pour discuter, on parle jusqu'à... C'est normal. Mais c'est normal, ça veut dire qu'on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. C'est normal. Et c'est là que je salue de nouveau, et en tout cas, l'émission, les jeunes en parlent, et ça permet de parler de ce qui se passe sur le terrain. Ce ne sont pas des novices que vous invitez, c'est des gens qui sont dans des activités, qui sont sur le terrain. Et ils en parlent franchement. Et après ça... Comment vous regardez comme ça? En tout cas, on espère que ça va marcher. Il aime bien me regarder, mais j'aimerais dire, aujourd'hui c'est l'indépendance. Il faut vraiment qu'on puisse voir... Bon, je continue, ce que je suis en train de dire, c'est mieux. Il faut vraiment qu'on puisse revoir ce côté-là où... moi, je comprends le fait qu'ils interdisent la vente ambulante à l'université parce qu'on ne sait finalement plus qui est qui et qu'est-ce que la personne est en train de vendre exactement. Et ça peut causer plusieurs dégâts sur la santé même des étudiants. Donc, c'est pour protéger en quelque sorte les étudiants qu'ils font cela. Mais ce que je déplore un peu plus au niveau de nous jeunes et au niveau aussi de nos gouvernants, de nos dirigeants en entreprise comme sur le plan institutionnel, c'est le fait qu'on ne pense pas à réorganiser ces genres de choses-là. Il peut y avoir une certaine réorganisation où on permet à ces étudiants de déclarer ce qu'ils font exactement, comment ils le font et de faire un suivi, de s'assurer à ce que cette chose, ce qu'ils sont en train de vendre, c'est ci, et comment ils le font et autres, comme ils le font pour des gens qui vendent au niveau des espaces. Donc, c'est très simple. Au lieu de les interdire carrément et de les faire replonger en fait dans la pauvreté, alors qu'on sait que la pauvreté est la source de plusieurs maux, surtout de la jeunesse actuellement. Et par rapport, pas seulement à ce niveau, par rapport à d'autres choses, par exemple le fait qu'on puisse aujourd'hui dire à certaines personnes dans certains marchés de ne pas garer au bord de la voie et autres. Mais derrière cela, est-ce que vous avez créé des parkings? Je gare où finalement? Voilà, c'est ces deux exemples-là j'ai envie de donner pour qu'on puisse voir. Je t'interdis ici, mais qu'est-ce que je te donne? Même si je dois marcher longtemps pour venir au marché, au moins montre-moi qu'il faut garer derrière ici
et je garde et puis je marche. Mais si je ne garde pas, je refuse de marcher, là tu peux me tasser. Mais me laisser comme ça, je ne sais pas où garer. Finalement, je ne sais pas si je dois prendre ma moto ou bien ma voiture sur la tête pour marcher ou comment. C'est vraiment compliqué quoi. Faut pas me regarder comme ça, désolé. Merci beaucoup Fidèle, c'était très intéressant. Il y a la technique qui a envie de m'étrangler parce qu'apparemment on a dépassé largement le temps. Mais il faut aussi savoir que lorsque vous regroupez les jeunes, on a beaucoup à dire, on a beaucoup de choses sur le corps. Si vous nous laissez cela, on va rester 6-4 demain matin. Ça va pas fini. Mais je ne vais pas conclure. Mes invités m'ont dit de moi avant que je ne conclue. Alors Pierre Nomo, très rapidement, quel serait ton souhait? Si tu avais une baguette magique pour cette journée, quel serait ton souhait? Qu'est-ce que tu souhaites qu'on améliore? Très rapidement, 2 mots. Merci beaucoup. Si j'avais une baguette magique, ce que je ferais, c'est de réveiller le sens du patriotisme en tous les Togolais. Moi, c'est mon dernier mot. On doit retrouver ce patriotisme-là. On doit être fier d'appartenir à ce pays et de toujours être prêt à défendre ce pays sur tous les plans. De toujours participer au développement, surtout inclusif. C'est-à-dire, quand je le fais et l'autre ne le fait pas, ça ne marche pas. Ensemble, on va plus loin. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier le gouvernement pour tous les efforts fournis depuis quelques années pour vraiment impliquer la jeunesse dans les prises de décision, dans les projets de développement. Merci beaucoup, Fidèle, très rapidement. Ok, puisqu'il a déjà dit 2 mots, moi je vais seulement dire un seul mot. Si vous savez que vous ne pouvez pas employer un jeune et le payer normalement, s'il vous plaît, prenez-le à temps partiel. Comme ça, il part chercher autre chose aussi pour pouvoir subvenir à ses besoins. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est contre nous. Sinon, j'aurais vraiment voulu qu'on développe ce que... On va faire une émission sur l'emploi. On fera une émission sur l'emploi. C'est vraiment important. Le fait d'avoir un employé bien jeune en plein temps et qui ne soit pas bien payé, vraiment, c'est... Excusez-moi le terme, c'est criminel. Oui, ça fait mal en fait. Si j'avais une baguette magique, en tout cas, je possédais une baguette magique, c'est pour ce 27 avril 2024, les 64 ans de notre pays, c'est d'arriver vraiment à faire changer la mentalité des Togolais que nous sommes. C'est que on constate que nous braquons nos mentalités sur ce que nous pensons, sans même aller vers l'information, sans vérifier. Nous braquons l'information parce qu'il y a déjà un événement concernant ça. Et c'est fini, on ne veut pas bouger. Donc si cette baguette magique passait par mes mains, j'allais vraiment l'utiliser pour un changement de mentalité profond de tous les Togolais, pour que le Togolais, enfin pas le Togolais, mais pour que le Togo puisse connaître vraiment toutes les grandes valeurs qu'il avait plutôt depuis nos aïeux, nos ancêtres jusqu'à présent. Pour terminer, le fait de dire que tel jeune, on lui a confié la responsabilité, il n'a pas bien fait, donc vous les jeunes là, vous mettez de côté. Le fait de dire que l'autre n'a pas réussi, donc si on le confie à l'autre aussi, ça ne fera pas l'affaire, etc. Je voudrais vraiment que nous puissions arriver à bannir ça de nos réflexions, de nos manières, de nos actes en fait. C'est lui qui n'a pas réussi. Ça ne veut pas dire que toute la jeunesse ou les jeunes se retrouvent en lui. Il y a l'autre jeune qui pourra bien faire. Donc, d'où mon appel au gouvernement, et ça se fait toujours dans les coulisses, mon appel au gouvernement à travers vos ondes ici, c'est que la jeunesse puisse avoir clairement, dans toutes les positions, sa place, à tous les niveaux. Quand on parle de gouvernement tout à l'heure, où il y a les femmes qui sont représentées, et on peut faire le pourcentage tout à l'heure qu'il y a tel nombre de femmes, qu'il y ait aussi un pourcentage déterminé pour les jeunes. Quand le gouvernement va être formé, c'est vous qui n'allez pas aller aux élections, hein? Je parle de gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas une question d'élection. C'est tout citoyen plutôt qui peut apporter un plus à l'avancée de son pays. Donc, que le gouvernement soit formé en conséquence de cause avec les jeunes. Le président de la République, il en fait beaucoup. Il en a fait, il continue de le faire. Qui renforce davantage pour que le jeune se sente toujours impliqué. Pas seulement au gouvernement. Maintenant que le jeune aussi s'engage vraiment dans la politique. Parce que s'engager dans la politique, ce n'est pas en fait un mal en soi. Et les on-dit d'à côté, il faut qu'on dépasse ces on-dit-là, qu'on s'engage véritablement dans la politique. Il y a les élections municipales, les élections législatives, tout ce qui est élection, il faut qu'on s'engage, qu'on s'inscrive sur les listes, qu'on se soutienne, qu'on aille aux élections, qu'on aille vraiment défendre nos idées, nos pensées et nos actions sur le terrain. Merci beaucoup, Edjadinam. Oui, Jésus t'a sur le cœur. En tout cas, c'est sorti.
Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre fidèle compagnie. On espère que vous avez beaucoup appris. Ce fut un plaisir d'écouter, de discuter avec ces jeunes Togolais qui font bouger les lignes. Nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire et que ce soit le lieu de faire un bilan et de voir ce que vous aussi, en tant que Togolais ou Togolaise, que vous soyez ici au Togo ou à la diaspora, ce que vous pouvez faire pour contribuer à l'émergence de ce pays. Prenez soin de vous. On se retrouve le samedi prochain pour un autre numéro. Et restez branchés sur les programmes de SOS Docteur TV. Au revoir.